Son tirage moyen se situe autour de 5000 exemplaires. Mais aujourd'hui, le dernier opus de Michel Houellebecq, ce sont 320 000 exemplaires qui ont été disposés dans les librairies. Preuve, s'il en fallait, du phénomène littéraire qu'il incarne désormais. L'écrivain français ici et dans le monde d'ailleurs. Et un 7e roman intitulé Sérotonine qui fait étrangement écho au malaise social qui s'exprime aujourd'hui. Laurent Hakim, Pascal Caron. À peine en vente depuis quelques heures et déjà des rayons clairsemés. Un nouveau Houellebecq est toujours un phénomène. Les lecteurs les plus fidèles semblent pressés de retrouver leur auteur atypique. Peut-être que c'est parce que je suis optimiste de nature que je ne me laisse pas trop influencer par ce qu'il dit, mais il est très en phase avec notre société de toute façon. C'est assez surprenant parce que je me rappelle des livres que j'ai lus il y a assez longtemps. C'était assez prémonitoire sur pas mal de sujets. Au fil de ses ouvrages depuis 25 ans, Houellebecq a inventé un ton et exploré des thèmes en apparence repoussants. La dépression, le tourisme sexuel, une société globalement en décadence. Sa nouvelle prose met en scène un agriculteur déprimé, victime de la mondialisation et en rupture sentimentale. Pour Agathe Novak Le Chevalier, c'est cette perception du monde qui fait la richesse du style Houellebecq. Houellebecq rend compte de manière très forte de la souffrance des gens. C'est vraiment le projet littéraire de Houellebecq, ce qu'il appelle aussi aller voir l'envers du décor, parler de ce dont personne ne veut entendre parler. Donc il le fait terriblement bien et évidemment, il y en a certains que ça agace. Le prix a été attribué à Michel Houellebecq. Beaucoup de lecteurs et quelques honneurs. Houellebecq, prix Interallié en 2005. Le prix Goncourt de 2010. Houellebecq, prix Goncourt en 2010. Livre de Michel Houellebecq. Et Houellebecq, Légion d'honneur même depuis quelques jours. Un écrivain qui papillonne parfois. Le voici en rocker avec Jean-Louis Aubert qui met en musique l'un de ses poèmes dans un clip pas très gai lui non plus. Et quand Houellebecq fait de la photo, ce sont des immeubles de béton et notre environnement le plus laid. C'est cette obsession du sordide qui agace ses détracteurs. Il y a une dizaine d'années, Éric Nolot a écrit un pamphlet anti-Houellebecq et depuis, sa colère n'est pas retombée. C'est un romancier de l'anti-rêve, voilà, un romancier du cauchemar de la réalité dans ce qu'elle a de plus glauque et de plus grise. Mais il est très fort, c'est un sociologue très fort et quelqu'un qui a le sens du marketing. Mais tout ça est un écran de fumée derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de littérature en tout cas. Mais voilà, Houellebecq se vend et il s'exporte même. Dans la presse américaine, il vante la politique de Donald Trump. En Espagne, en Italie, en Allemagne, ses ouvrages ont rendez-vous avec le succès. Comme son précédent livre Soumission, Sérotonine sera déjà traduit et disponible dès lundi chez les libraires Outre-Rhin. Et quand un livre de Michel Houellebecq sort, c'est un tourbillon médiatique bien orchestré qui déferle analyse de son style, débat autour de sa vision de l'évolution de la société. Mais il faut également y ajouter cette fois une petite phrase qui a fait grincer des dents du côté de Niort, la ville qu'il qualifie comme l'une des plus laides du monde, Niort, qui n'est pas la première commune à bénéficier d'une publicité dont elle se serait bien passée. C'est l'histoire du jour que nous raconte Valérie Gagé avec notre bureau de Poitiers. Niort, avec son superbe double donjon, est-elle une ville moche? C'est en tout cas ce que pense l'un des personnages du livre de Houellebecq. Une phrase, page 45, crée un début de polémique. Alors, c'est dans un état d'exaspération avancée que j'arrivais à Niort, une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir. Cette libraire défend la liberté de l'auteur. On est dans une œuvre de fiction, il fait parler un narrateur et on a encore le droit de dire et d'écrire ce que l'on veut. Certains Niortais apprécient moins. C'est pas très sympa, il est du coin ou pas? Moi, je suis persuadée qu'il faut être né dans les Deux-Sèvres pour vraiment aimer. Hein. Nous, ça tombe bien, on est né ici, mais moi, je trouve qu'on a une très belle ville. Le maire de la ville préfère voir le bon côté des choses. C'est l'occasion de faire parler de Niort, qui, de l'imagination à la réalité, offre un tout autre paysage qui est celui d'une belle ville, d'une belle surprise du centre-ouest de la France. C'est loin d'être la première fois qu'un artiste dénigre une ville de province. En 2016, en tournée à Tahiti, Johnny s'en était pris à Maubeuge. Comme ça, c'est quand même mieux de venir ici chanter à Papette à Tahiti qu'à Maubeuge. Le rocker s'était excusé en chantant. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. En 2015, dans le magazine Elle, Catherine Deneuve associait la ville de Dunkerque à la tristesse, aux cigarettes et à l'alcool. Elle expliqua par la suite que ses propos avaient été raccourcis et que la ville avait un charme très mélancolique. Éric et Ramzy se sont moqués de Saint-Nazaire.
Jean-Pierre Foucault de Dijon, Mélissa Theriot de Besançon. La liste des villes raillées est longue. Niort peut se consoler. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2019. On se retrouve demain. Tout de suite, la météo Chloé.